Aujourd'hui, moins de flammes à combattre. Je regarde s'il n'y a pas des reprises là qui se lèvent. Donc là on en voit une à gauche là. La température a baissé, l'air est humide. Pour la première fois en 5 jours, les pompiers peuvent tenter de prendre l'ascendant. Un seul mot d'ordre, inonder les sols au maximum. Là, on traite vraiment que les fumerolles pour éviter les reprises de feu. Il ne faudrait pas que le vent se lève parce que vous voyez, il y a beaucoup de reprises. Inondés et tronçonnés, débroussaillés sur des kilomètres. Au sol, ce sont 2750 pompiers, 1500 militaires, forestiers et bénévoles qui œuvrent sans relâche pour créer un maximum de zones pare feu. Le fait de nettoyer la végétation qui est au sol, ça évitera une propagation par la hauteur pour éviter des feux de cime. Alors le but, c'est que s'il y a une saute de feu, qu'elle ne reparte pas dans le massif, qu'elle tombe sur une zone travaillée pour qu'on puisse intervenir de suite sans qu'il y ait une propagation rapide. Hier soir, ce front sud de l'incendie était le seul encore actif. À 3000 mètres du plus grand parc photovoltaïque de France. 1 million de panneaux au milieu des pins et à une vingtaine de kilomètres de la rocade de Bordeaux. Le site a été protégé, mais la situation reste fragile. Si le feu est stabilisé, il n'est ni fixé ni circonscrit et tout peut changer très vite. Un feu de 42 000 hectares constitue une source calorifique très importante et donc il ne s'éteint pas en un claquement de doigts. Les phases d'extinction vont s'installer durant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, à l'instar de ce que l'on a vécu en 2022. Des points chauds, activés par le vent, sont apparus un peu partout dans l'après-midi. Cette maison, isolée mais aux alentours débroussaillée, a pu être sauvée. Avions et hélicoptères ont enchaîné les rotations toute la journée pour larguer leurs milliers de litres de retardants avant le retour d'un air sec et des températures qui vont dépasser les 35 degrés à partir de demain.